Dieu de tout temps et de toutes époques. Merci pour cette santé renouvelée, pour ces grâces accordées en ce jour. Nous voulons ce matin te confier nos différentes journées et que cette journée se fasse sous ta gouverne, sous ta main protectrice au nom de ton Fils Jésus. Père, accorde à chacun l'esprit de discernement, d'intelligence et de sagesse afin de discerner quelle est ta volonté, celle qui est bonne, agréable et parfaite. À travers cette volonté, Père, manifeste les desseins en chacun de nous afin que toute chose que tu as créée soit agréable à ta personne. Père, nous renversons tout raisonnement, toute pensée qui s'oppose prétentieusement contre ta parole et nous les obligeons tous à revenir sur le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu vas écouter cette petite vidéo. Effectivement, ça fait longtemps que nous nous sommes vus où j'ai fait un petit message en vidéo compte tenu de ma disponibilité et aussi de l'état de santé qui n'était pas aussi au rendez-vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de trois volontés. Trois volontés qui caractérisent Dieu. Les volontés seront Dieu, la volonté bonne de Dieu, la volonté agréable à Dieu et la volonté parfaite pour Dieu. Ainsi, il est impératif de recadrer ou de réajuster notre vie chrétienne aux pesanteurs du Christ. À la vérité, nous savons tous que les fondamentaux ont été biaisés, fouillés par des pensées humaines, des doctrines inspirées par des anges, que ce soit sur la divinité de Jésus, sur la royauté de Jésus et sur le ministère de Jésus. Ces fondamentaux combien on ne peut plus importants qui fondent et caractérisent le gouvernement de Dieu sur la terre appelée le sacerdoce. Pour cette petite exhortation qui est en même temps un petit enseignement, nous allons parler du sacerdoce royal ou encore appelé le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, qui n'est pas à confondre avec le sacerdoce aaronique ou le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron ou le sacerdoce encore appelé lévitique. En effet, quand nous parlons de Melchisédek et quand nous prenons la typologie de Melchisédek, ce n'est simplement que la représentation du ministère et de la personne de Jésus. Quand nous parlons du sacerdoce royal, il ne peut que se définir à trois niveaux. Qu'est-ce que le sacerdoce royal? En effet, le sacerdoce royal est l'ensemble des lois et des préceptes qui régissent le gouvernement de Dieu sur la terre. Ça, c'est la première définition. Ensuite, c'est quoi le sacerdoce selon la deuxième définition? La deuxième définition dit que le sacerdoce royal est la continuité de la divinité en l'homme. Enfin, la troisième définition qu'on peut donner au sacerdoce royal, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Et ce sacerdoce répond à trois volontés appelées la volonté divine ou la volonté de Dieu. Nous avons la volonté qui est dite bonne, ensuite la volonté dite agréable, enfin la dernière volonté qui est parfaite. Lorsque nous prenons le livre de Romains chapitre 12 verset 2, il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je reprends Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi, voici donc les trois volontés de Dieu. Un, primo, bon, disons bonne, puisqu'on parle de volonté. La volonté bonne, la volonté agréable et la dernière volonté qui est la volonté parfaite. Donc, comme je l'ai dit, nous allons voir ces trois différentes volontés pas à pas, l'étudier pas à pas. Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Et qu'est-ce qui est parfait pour Dieu? Donc, commençons d'abord par la première volonté, parce que ces volontés se font par échelonnement, se font par échelon plutôt. Nous avons le premier échelon qu'il faut atteindre, c'est la volonté bonne. Ensuite, après vient le deuxième échelon qui est la volonté agréable et le troisième échelon qui est parfait. C'est comme si une personne dans la fonction publique gravit les échelons. Et c'est ainsi avec Dieu selon sa volonté. On commence d'abord par la volonté bonne. Lorsque on atteint le summum de la volonté bonne, on passe ainsi à la volonté agréable, ensuite à la volonté dite parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la volonté bonne, ou bien ce qui est bon pour Dieu? Quand on parle de la volonté bonne pour Dieu, c'est d'abord d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Ensuite, d'observer ses commandements. Je répète, quand on rentre dans la volonté bonne de Dieu, c'est d'abord, qui consiste d'abord à, quand on parle plutôt de la volonté bonne de Dieu, bonne plutôt pour Dieu, cela consiste d'abord à accepter le Seigneur Jésus, à accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, et ensuite à respecter, à honorer ses commandements. Donc nous allons prendre Matthieu chapitre 19, les versets 17 et 18 pour soutenir la volonté bonne pour Dieu. Matthieu chapitre 19, versets 17 à 18. Il est écrit, je lis, version 8 secondes que moi j'utilise. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages au nom de ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici ce qu'on appelle la volonté dite bonne pour Dieu. C'est d'abord d'accepter Jésus comme notre sauveur et personnel. C'est ça, hein? C'est d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Parlons maintenant de la volonté dite agréable à Dieu. La volonté agréable à Dieu, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour la sanctification, pour la paix et la justice. Donc je me répète, quand on parle de la volonté dite agréable à Dieu, c'est d'offrir notre corps comme un sacrifice pour la sanctification, pour la paix et pour la justice. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On prend aussi Romains chapitre 14, 17 à 18. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger plutôt et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes.
La volonté agréable à Dieu consiste aussi à ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt de les condamner. Donc, je me répète, la volonté dite agréable à Dieu, elle consiste d'abord à s'offrir soi-même comme un sacrifice vivant, un sacrifice de sanctification, un sacrifice pour la paix, un sacrifice pour l'amour pour le Seigneur. Maintenant, la volonté dite agréable encore à Dieu, elle consiste à ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de rendre des témoignages, de les condamner. Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 11. Éphésiens dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Maintenant, voyons ici la dernière volonté, qui est dite la volonté parfaite, qui est le summum des summums de toutes les volontés, qui est le sommet de toutes les volontés. La volonté parfaite pour Dieu, c'est la volonté qui consiste à l'amour sans condition et sans réserve, tout simplement. C'est une volonté qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. C'est une volonté qui régit l'amour comme le leitmotiv ou bien comme le moteur de cette volonté. Dans cette volonté-là, l'amour qui doit effacer plutôt notre personnalité et faire place à l'autre. Matthieu chapitre 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Prenons encore Galates chapitre 5, verset 14. Le livre de Galates dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi donc, voici les trois grandes volontés de Dieu. D'abord, la volonté qui est bonne. Ensuite, la volonté qui est agréable. Enfin, la volonté qui est parfaite. Et selon ces trois niveaux de volonté, la volonté qui est au sommet de toutes les volontés, c'est la volonté parfaite. Et jusqu'à actuellement, c'est Jésus seul qui a atteint la volonté parfaite de Dieu, en s'offrant lui-même à la croix comme un sacrifice expiatoire pour nos péchés. En faisant cela, Jésus a démontré la plus grande marque d'affection, d'amour pour l'humanité tout entière. Parce que jusqu'à présent, personne, selon l'histoire, n'a pu faire ce grand geste. Et c'est Jésus seul qui a réussi à faire ce grand geste. En s'effaçant, en considérant l'autre par rapport à ses intérêts personnels, en se livrant à la croix pour le salut de l'humanité. Père, merci pour cette parole. Donne à chacun de l'embonpoint afin que la santé soit au rendez-vous, car sans la santé, personne ne peut rien faire. Père, c'est toi qui crées en nous cette santé selon ton vouloir et ton bon plaisir. Crée en chacun de nous cette santé. Maintenant, Père, je te laisse en tes mains chaque enfant que toi-même tu connais depuis le sein de la mère. Daigne les guider, daigne les diriger, les protéger. Au nom de Jésus, ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye, à la prochaine.